Bonjour, je vais refaire une vidéo longue, ça fait longtemps que j'en ai pas faite et là je vais le faire car ça mérite bien ça. C'est par rapport à une expérience de mon passé et donc ce que je vais vous raconter c'est l'histoire de mon expérience en tant que pompier volontaire. Et par rapport aux difficultés et aux discriminations que j'ai subies. Donc pour vous rappeler, j'étais SPV, comme on dit, pompier volontaire, dans un petit centre dans la Nièvre, pendant 4-5 ans. Et donc la plupart du temps, j'étais en stationnaire. Hein, pour celles et ceux qui connaissent savent ce que c'est. Cela consiste à être à la radio, de faire le suivi de l'intervention et de faire le rapport de l'intervention quand l'équipe qui est partie revient. Voilà, donc c'est bon, avec des choses accessoires du genre bon, préparer le véhicule, enfin ouvrir la porte pour faire gagner du temps à l'équipe, etc. Enfin ce genre de détails. Voilà, donc j'ai fait ça, en fait, j'étais très très active, à peu près une intervention sur deux, j'y étais, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et de la journée, quand j'étais chez moi, je me mettais disponible. Donc voilà, j'étais en fait la personne qui était la plus présente dans les interventions. Voilà, bon. Donc voilà, j'étais quand même bien impliqué. Et en même temps que je faisais ça, en même temps j'étais en formation parce que il fallait aussi faire la formation secourisme, incendie. J'avais pas tout fini. Et donc ce qui explique pourquoi j'étais en poste de stationnaire aussi la plupart du temps. Bon, quelquefois aussi je faisais des interventions, quand il y avait personne d'autre pour le faire, voilà, moi j'étais pas en priorité, si vous voulez, pour les interventions courantes. Donc moi ça me plaisait, ça se passait plutôt bien. Voilà, bon dans l'équipe, voilà, mon intégration dans l'équipe était bien. Bon, j'étais bien vu du capitaine. Hein, bon. J'étais même volontaire dans des corvées qui n'étaient pas obligatoires, c'est-à-dire nettoyage, voilà, des locaux, nettoyage du matériel, bon, je le faisais, ça, c'était pas obligé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les discriminations que j'ai subies, c'était pendant les formations, à l'extérieur du centre. Je peux vous donner des exemples. J'étais dans une formation et le midi, on allait manger au restaurant. Et moi, je ne plaisais pas du tout au responsable de la formation, en fait. J'avais certaines habitudes qui ne passaient pas. Notamment, j'étais végétarienne. Et ça passait pas du tout. Ça me plaisait tellement pas ça au responsable de la formation qui nous amenait au restaurant qu'il se permettait de se moquer de moi dans le restaurant, au patron du bar, etc., devant tout le monde, en disant notamment que j'étais plus ou moins débile, quoi. Il a même sorti l'expression que j'étais pompier cotorep. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc il m'a complètement dénigré en public et découragé pour ma formation. Il faut évidemment, j'étais toujours le mauvais exemple à ne pas suivre. Hein, c'est-à-dire que bon, il me mettait dans des situations quand il fallait faire des exercices, des situations compliquées où volontairement, forcément, il allait me faire échouer. Bon, voilà, parce que bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais quand on veut faire échouer quelqu'un lors d'une formation pompier, c'est très facile. Hein. C'est extrêmement facile. Après, il y a des petites cases à cocher. Est-ce que on a bien fait, pas bien fait? Ça, c'est à la libre appréciation du formateur et sans rien justifier. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Donc plusieurs fois comme ça.
plusieurs formations comme ça qui se sont mal passées, et aussi des choses qui passaient pas bien, c'est-à-dire que moi j'aimais bien, pendant que les autres racontaient leurs exploits de super-héros pendant la pause déjeuner, moi je faisais une petite sieste, mais de 10 minutes quoi, pas longue, ça ne passait pas non plus ça. Voilà. Il ne faut pas faire ce genre de choses, c'est très mal vu. Résultat des courses, les formations ont traîné, il fallait que je les reprenne, etc. Je retombais sur le même formateur, voilà, qui avait déjà des a priori sur moi, donc ça n'a pas bien fini. Deuxième expérience. À ma deuxième expérience, c'était pour un poste de chargé de com au SDIS, d'où je dépendais. Et j'ai été embauché en tant que chargé de com, donc responsable de com, hein, puisqu'il n'y avait une seule personne, hein, donc qui s'occupait de la com. Donc moi, vu mes compétences informatiques, mes compétences au niveau de la communication, puisque j'avais déjà cette expérience dans le milieu associatif, notamment, donc j'étais embauché directement par la direction, directement aux ordres du colonel, du directeur départemental, et je commençais, et du jour au lendemain, on m'a éjecté. Alors au départ on voulait que je démissionne, mais moi je trouvais qu'il n'y avait aucune raison, donc finalement on m'a viré, et parce que soi-disant je correspondais bien pas au poste. Mais moi je sais d'où ça sort ça. Moi je sais que, et j'ai discuté avec le syndicat Sud du département, pour ce genre de poste, ils vérifient quand même sur internet un peu vos activités. Et moi j'avais une activité politique. Moi j'étais au NPA, je représentais le NPA pour la Nièvre pour les élections régionales. Donc on a fait une petite recherche sur Google notamment. Tout de suite les premiers résultats c'était les annonces officielles de la préfecture notamment. Parce que toutes les candidatures effectivement sont publiées. Voilà. Alors là, c'était impossible de louper ça, hein. Le nom, prénom, tout de suite, on voit candidate NPA pour la Nièvre. Manque de chance, c'est le département d'où j'exerçais en tant que pompier, quoi. Voilà. Donc c'est pas passé, ça, cette histoire. Oh, il y a peut-être d'autres choses. Bon, enfin, donc, du coup, on m'a pas dit que c'était à cause de ça, mais c'est très certainement à cause de ça, quoi. Parce que pour que du jour au lendemain, que ça n'aille plus, il faut vraiment qu'il y ait un revirement, quoi. Voilà. Et ma troisième expérience, c'est quand j'ai déménagé, que j'ai changé de département, et que j'ai candidaté pour refaire pompier volontaire dans mon département, dans ma ville où j'habite. Donc au départ, très bien. Tout s'est... voilà, j'ai été accepté assez rapidement, j'ai commencé à faire les manœuvres, et puis j'ai rembrayé avec une autre formation. Mais manque de chance, c'est que j'ai commencé aussi ma transition à ce moment-là. Bon, vous vérifierez, hein, j'ai d'autres vidéos qui parlent de ma transition, voilà. Donc, alors ça n'a pas très bien passé, hein. Je me suis entretenu volontairement au responsable de la région, et qui m'a dit ah oui, vous êtes la première personne, première pompier à faire ça dans la région. Et j'ai eu aussi un entretien avec mon chef de centre, et lui il était très inquiet, hein. Il était très inquiet pour lui, hein, pas pour moi, hein. Pour lui, comment il allait gérer la situation. Une personne qui transitionne dans un centre de secours, il voyait les choses venir, et pas à tort d'ailleurs, à raison, puisque tout de suite les moqueries et tout ça par derrière commençaient à apparaître. Et sans doute aussi des futurs conflits qui allaient apparaître. D'ailleurs, j'ai le numéro 2 du centre qui m'avait prévenu,
qui m'avait dit oh là là, mais je suis là, n'hésitez pas à m'appeler s'il se passe quelque chose. Et lui, il avait bien senti le truc, hein, que ça allait pas bien se passer. Et effectivement, ça s'est pas bien passé. Des réactions de rejet. Et donc, on en a profité pendant une formation, hein, pareil, pour m'éjecter comme ça. Parce que le chef de centre m'avait demandé de démissionner. Hein, par SMS même d'ailleurs. Hein. Chose à laquelle je n'ai pas fait suite. Parce que je n'ai pas de raison de démissionner. Moi, ça me plaisait très bien de faire pompier volontaire. Voilà. Je ne voulais pas le démissionner. Donc, la formation, c'était une raison idéale pour me revirer, quoi. Donc, donc pendant cette formation, si vous voulez, c'était assez étrange. Le premier temps, le premier cycle, tout s'était bien, j'étais bien noté, etc. Mais juste après, il y a eu un gradé qui est passé un beau jour, et puis juste après, ça n'allait plus du tout. Là, je ne faisais plus les choses bien, voilà. Et j'ai même vu, comment dire, une évaluation, vous voyez, les fameuses évaluations suite à des tests en binôme, où on met des croix. J'ai vu une évaluation me concernant qui a été trafiquée. Et oui, et je suis tombé dessus par hasard, parce qu'elle était à plat sur un bureau. Et moi, que je passais par là, j'ai vu ça. Et il y avait des notes, enfin, il y avait des croix de cocher. Et me concernant, puisqu'on était en binôme, tout avait été rayé et tout avait été mis non, 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 je n'ai rien fait correctement. Voilà. Alors ça, j'aurais dû faire une photo. Et donc ça a été le document qui a permis de dire que je n'étais pas apte, enfin que j'ai tout fait de travers, que j'ai été, voilà, bon, et que je pouvais pas continuer, donc. Et ben voilà. Donc c'était ma dernière tentative en tant que pompier volontaire. Et donc, ben voilà, de discrimination. Évidemment, hein, c'est jamais expliqué comme ça. On va jamais vous dire que votre tête ne vous plaît pas, que votre personnalité ne vous plaît pas, que votre parcours de vie ne vous plaît pas. On ne va pas dire. On va rester sur des éléments strictement techniques par rapport à l'activité de pompier volontaire, hein, n'est-ce pas? On va pas aller prendre le risque d'expliquer que vous ne convenez pas pour d'autres raisons. Voilà. Mais moi, hein, je ne suis pas dupe, hein, évidemment. Hein. Voilà. Donc, bah, c'était une histoire. Bon, j'ai essayé des recours. Hein, je suis allé à la Fédération nationale, etc. pour me réintégrer, mais je savais. Enfin, on m'a bien expliqué, la juriste hein, qui est permanente, la fédération m'a bien expliqué de toute façon c'est le pot de fer contre le pot de terre, enfin c'est moi le pot de terre, hein, et que bon on aurait bien pu essayer de me réintégrer mais de toute façon ça allait être dans des mauvaises conditions et de toute façon j'allais pas rester plusieurs années non plus puisque de toute façon il y a des mises à jour à faire, il y a des formations à faire régulièrement, bon voilà, c'était pas la peine d'insister. Voilà, donc les personnes comme moi, un peu atypiques, différentes, hein, pour différentes raisons, que ce soit, bon, bah voilà, par rapport aux exemples que je vous ai donnés, effectivement, c'est très compliqué. Il faut rester dans un stéréotype. Il faut rester dans le schéma super-héros, super-héros qui n'a peur de rien, faire comme les autres à tout prix. Il faut pas être végétarienne, hein, faut pas se faire de petites siestes pour voilà, il faut pas être modeste, voilà, il faut comment dire, il ne faut pas être à l'écoute, hein. C'est un peu ça le truc, hein, voilà, il faut être dans le stéréotype. Et si possible même le stéréotype, comment dire, là je vais vous dire des choses que j'ai remarquées, hein. Des stéréotypes militaro-basiques. Ouais. Bon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et racistes aussi. Parce que moi j'ai vu des équipes, hein, avoir des préjugés sur les victimes. On va voir le Cassos
on va voir le rebeu, on va voir le bougnoul. J'ai entendu parler de bougnoul concernant un médecin urgentiste du SMUR, du SAMU. Des équipes qui parlaient d'un médecin référent. Parler, et ne pas dire le médecin, mais parler de lui en parlant du bougnoul. J'ai entendu ça régulièrement. Donc voilà quoi. Et des cassos, voilà, bon bah ça c'est les victimes qu'on connaît, qui sont pas, voilà, qui sont bon bah plus ou moins, bon bah qui sont dans des états, comment dire, qui sont un peu marginalisés, voilà, bon. Hein, on dit on va aller voir le cassos. Je pourrais aussi vous sortir des anecdotes par rapport à la vente de calendriers. L'argent, à quoi sert-il? C'est des gros chiffres, hein, je vous assure. Hein. Moi, dans mon petit centre, hein, où on était 15-16 volontaires, quand on faisait la tournée des calendriers, ça rapportait 20 000 euros. À peu près 15-20 000 euros suivant les années. Et je peux vous dire dans quoi ça allait. Alors, c'était épargné, bien sûr, mais il y avait une grosse partie qui servait à quoi? Ah ben désolé, hein. Moi je vous dis que ce que j'ai vu, hein. Je dénigre pas volontairement, ce n'est pas de la vengeance que je fais, je parle de vécu. C'est les bouteilles d'alcool enfermées dans les armoires en fer. C'est bizarre, dans plusieurs centres, j'ai déjà vu ces armoires en fer fermées à clé, et la clé appartient au chef de centre, hein. Il n'y a que lui qui l'a, ou alors au deuxième, bref. Et cette armoire, c'est une armoire apéro, avec des bouteilles de pastis, de whisky, et puis aussi quand même des jus de fruits, autre chose, hein, bien sûr, il n'y a pas que de l'alcool, il y a aussi des chips, des cacahuètes, toutes sortes de choses. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le budget apéro était conséquent, parce que à chaque retour d'intervention, que ce soit le jour, la nuit, n'importe quelle heure, il y avait l'apéro. Des apéros alcoolisés, hein, notamment. Mais tout ça, ça chiffre. Hein. Et voilà, bon, c'est une parenthèse, hein, c'est une anecdote qui vaut ce qu'elle vaut. Je peux vous dire qu'il n'y a pas que mon centre hein, qui fonctionne comme ça, j'en ai vu d'autres, hein, des centres. Hein, oui, parce que j'ai visité un petit peu à gauche, à droite aussi. Voilà. Mais ça, c'est des choses dont on ne parle pas, hein, évidemment, c'est des sujets tabous, ça. Hein. L'alcoolisation chez les pompiers. Hein. Il y a un sérieux problème à ce niveau-là. Hein. Voilà, le problème du racisme, etc., de la xénophobie et tout. C'est ma modeste expérience de quelques années. Mais je vous la transmets. Je ne dis pas que ça se passe partout comme ça, hein. Bien sûr. Je ne connais que ce que j'ai fréquenté. Voilà. Mais dans ce milieu de campagne, petite ville, village, à mon avis, ce que je vous explique, ça se reproduit. Enfin, ça existe, hein, on peut dire. Je ne dis pas que ça existe partout. Je vous dis simplement que ma petite expérience n'a pas de raison de ne pas être reproductible ailleurs. Voilà. Et ben écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette longue vidéo, peut-être ma plus longue vidéo que j'ai faite jusqu'à présent, mais ça méritait bien ça parce que c'est quand même une période de ma vie importante, j'ai beaucoup donné, j'ai peu reçu en retour. Bon, évidemment, à part les vacations hein, qui étaient payées quand même au SMIC, hein, et doublées pendant les week-ends et doublées pendant les jours fériés. On parle des pompiers volontaires, des gens super bien, super sympas, des super-héros, etc. Mais il faut savoir aussi que les intérêts financiers jouent. Parce que quand on a un travail et qu'à côté on peut faire ça, ça rapporte quand même plusieurs centaines d'euros par mois, hein, mine de rien. C'est quand même intéressant, même si on le dit, les pompiers volontaires, on dit que c'est du volontariat, mais c'est des vacations. C'est des sommes qui sont non imposables. Et donc moi je me faisais 400, 500, 600 euros par mois. Non imposables. En plus de mes autres revenus, quoi. Voilà, c'est pas si mal finalement. Donc la vocation,
elle est à relativiser. C'est pas du bénévolat être pompier volontaire. Et je pense que si c'était du bénévolat, il y aurait une grande part qui ne le ferait plus. Ah, je vous le dis. Les intérêts financiers sont un facteur de motivation. Voilà. Les choses sont dites, les choses sont lâchées. Et s'il y a des gens qui me regardent, qui sont dans la partie, ces personnes peuvent essayer de me démontrer le contraire. Mais moi j'ai des preuves, enfin bon voilà, je suis passé par là, donc si je dis ça, ce n'est pas pour rien. Voilà. Je vous remercie encore une fois. Désolé, j'étais un peu longue, mais voilà, comme je vous disais, c'était une grosse part de ma vie. J'étais très impliqué, j'étais très motivé là-dedans. J'ai eu des douches froides, j'ai eu beaucoup de déboires. C'est une part de ma vie qui est passée. Je ne retenterai plus, même si je déménage, je ne réessayerai plus. J'étais à la Croix-Rouge aussi. Je pourrais en parler aussi, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Il y a des choses aussi à dire et à redire. J'ai aussi mon expérience là-dedans. J'ai aussi fait des choses. J'ai eu aussi mes moments positifs et mes douches froides aussi dans ce milieu du secourisme. J'ai été aussi professionnel à la Croix-Rouge française. Pendant un certain temps, mais j'ai démissionné parce que, bon, je vous expliquerai ça de toi. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous, et aux nouveaux abonnés qui viennent rejoindre, likez la vidéo comme on dit. Je ne dis jamais de liker mes vidéos, de faire le pouce en l'air, je ne rentre pas dans ce truc-là si vous voulez, mais bon voilà. Mais vous pouvez quand même, ça me fera plaisir. Au revoir, merci.